Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter l'interface générale de Revit 2020. Donc j'ai commencé cette nouvelle vague de formation des tutoriels Revit avec une présentation générale puisque lors des derniers lives les gens m'ont dit qu'il faut que je parte du début, carrément des débuts. Donc je vais présenter l'interface générale et après on va entrer tout à l'heure dans le vif du sujet. Donc voilà, comme vous le savez, avant de continuer, je vous invite déjà à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, on publie ici régulièrement des vidéos sur les logiciels. On fait également les lives les mercredis ou les dimanches. Ça dépend, donc abonnez-vous pour être informé de toutes nos activités. Et pour aller plus loin également, j'ai mis dans la description de cette vidéo plusieurs cadeaux que vous pouvez télécharger. Donc quand vous venez sur une des vidéos de Justin Architecte, n'hésitez pas de faire également un tour dans la barre de description pour avoir s'il y a des informations complémentaires à cette vidéo ou bien tout simplement des livres, ainsi de suite. En parlant des livres, dans la barre de description, j'ai mis là-bas le livre Revit Architecture qui vous détaille beaucoup plus ce que je fais. Donc, allez-y télécharger le livre Revit Architecture que j'ai écrit. Ça se trouve également dans la barre de description. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé, allez-y télécharger rapidement. Donc, l'interface de Revit Architecture 2020 est constituée comme tous les autres Revit de deux parties. Donc quand vous arrivez d'abord à l'accueil, en fait c'est ce qu'on appelle le menu de démarrage. Donc ça c'est le menu d'application même. Donc vous allez voir il y a les modèles et les familles. Dans les modèles, en fait les modèles ce sont les bâtiments, en fait ce sont les projets. Donc modèle c'est projet et famille. Dans Revit, je dis encore une fois, c'est juste les éléments de la bibliothèque. Voilà. Donc il y a les modèles, c'est-à-dire qu'il y a les projets à la bibliothèque. Donc en des termes beaucoup plus simples, dans Revit, nous avons les projets et nous avons les bibliothèques, les éléments de la bibliothèque. Voilà. Donc ça dépend maintenant, comme vous pouvez voir, voici les derniers projets que j'ai fait dans Revit. Donc les derniers projets sont là. Et les derniers maintenant éléments de la bibliothèque qui ont été dessinés. Sachez que Revit, on peut travailler dans une fenêtre projet. Après, on peut basculer dans une fenêtre famille. Donc, dans une fenêtre où on a carrément accès aux familles, c'est-à-dire à la modélisation des objets. Voilà. Tout ça, des tutos vont venir sur ça ou bien des formations complètes. Voilà. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ça. Dans le menu d'application, menu de démarrage, prenez comme vous voulez, mais c'est presque la même chose. On arrive à ça. Maintenant, quand on arrive dans le menu d'application ou bien le menu de démarrage, le menu de démarrage, en fait, dans les modèles, on peut ouvrir. Quand on clique ici, c'est pour ouvrir un projet qu'on a déjà fait. Généralement, ça, c'est pour ouvrir des projets qu'on a fait il y a très longtemps. Donc, ça, c'est pour aller chercher des projets. Donc, on va ici pour aller chercher. Maintenant, quand on fait... sinon, les projets récents, ils sont ici. Donc, vous pouvez voir les projets que vous avez fait les quelques derniers jours, ainsi de suite, les projets sont là. Maintenant, si vous avez fait un projet il y a un an ou bien il y a quelque chose comme ça et que le projet ne se trouve pas ici dans les projets récents, vous allez le faire ouvrir. Maintenant, nouveau, ça vous permet comme ça de choisir un gabarit et aller sur un tout nouveau gabarit. Alors, spécialement sur les gabarits, en fait, j'ai fait également un autre tuto dont je vais mettre les liens dans la description. Donc, je ne vais pas m'attarder ici sur comment créer un nouveau gabarit. Parce que ça m'est arrivé à mes débuts. Vous arrivez ici, il n'y a pas de gabarit en fait. Mais ça également, j'ai fait un tuto complet où j'ai expliqué comment, voilà, vous pouvez créer un gabarit, nouveau gabarit, tout ça, ou parcourir si vous avez déjà un gabarit existant. Donc, nous, comme je vous dis, nous on va travailler beaucoup plus avec gabarit architectural. Donc, gabarit, en fait, c'est quoi? J'explique tout ça dans un nouveau tuto dont je mettrai le lien dans la description. Ou bien vous allez voir juste en haut, à droite, en fait, je sais pas, c'est en haut, à droite ou à gauche, le petit i là qui vous permet d'avoir, allez-y pour voir un peu tout ce qui est gabarit. J'ai expliqué là-bas vraiment en détail. Donc, si vous suivez ça, vous allez comprendre vraiment c'est quoi les gabarits. Mais d'une façon ou d'une autre, on va choisir juste un gabarit ici et on va faire gabarit de projet. Donc, on va faire créer un nouveau gabarit. Voilà. Donc, gabarit de projet. Donc, la différence également entre projet et gabarit, j'ai expliqué ça. Alors, peut-être je ne l'ai pas encore expliqué, mais non, je l'ai expliqué dans le tuto dont je suis en train de vous parler. J'ai expliqué la différence entre
entre créer un nouveau projet et créer un nouveau gabarit. Parce que le gabarit, en fait, le gabarit, c'est pas un projet. Le gabarit, c'est un template. Ça vous permet d'avoir déjà des éléments prédéfinis. Donc, si j'ouvre, au lieu d'ouvrir un projet, au lieu de créer un projet, si je crée un gabarit, en fait, je vais créer juste un modèle, en fait, qui va être réutilisé, alors que le projet, c'est vraiment le projet, quoi. Voilà, mais ici, nous allons utiliser, c'est plutôt le projet. Donc, on va faire OK. Donc, là, c'est juste pour vous montrer, mais après, on va revenir tout à l'heure, vous allez voir. Alors là, je viens d'ouvrir un projet totalement vide. Hein. Je viens d'ouvrir un projet totalement vide. Mais tout ça également, c'est pour vous montrer, on va revenir tout à l'heure. En fait, quand vous ouvrez, vous faites nouveau, vous arrivez comme ça et vous allez commencer à travailler. Donc là, vous êtes maintenant totalement dans l'interface. Vous êtes totalement dans l'interface Revit Architecture. Par contre, ce que je vais vous montrer quand même, il faut qu'on aille sur un projet. Mais quand vous êtes dans Revit, en fait, il y a deux manières. Si vous cliquez ici, en fait, soit vous allez carrément quitter Revit. Donc ça, vous allez fermer Revit. Ou bien vous allez tout simplement fermer le projet en cours. Donc, au lieu de quitter Revit, donc si je clique ici, Revit va se fermer et ça va réouvrir Revit. Ça va fermer, on sera obligé de réouvrir Revit. Ou bien on va fermer juste l'interface là. Quand on ferme ici, on va revenir au menu d'application, au menu de démarrage où nous étions tout à l'heure là. Si je fais fermer ici, on va revenir là-bas. Donc, à vous de voir. Maintenant, quand on est dans le fichier également, en fait, c'est juste pour vous montrer ça. On n'est pas obligé d'aller dans le menu de démarrage pour ouvrir un fichier ou bien créer un nouveau projet, une nouvelle famille, volume conceptuel, créer une nouvelle cartouche, ainsi de suite, créer des symboles d'annotation. Alors ça, c'est des éléments 2D annotation. Alors là également, dans une formation que je suis en train de créer, c'est une formation spéciale où je vous montre, je vous explique tout ce qui est objet 2D et annotation. Voilà, ça également, c'est une nouvelle formation. Uniquement ça, c'est une formation que je crée également sur ça qui arrive. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que avec dans le menu fichier, on peut avoir accès à tout ce qu'on avait dans le menu de démarrage. Néanmoins, je vais fermer ici pour vous montrer qu'on revient tout simplement au menu de démarrage. Donc voilà. Maintenant, pour ce faire, je vais ouvrir un projet. Donc, par exemple, si j'ouvre un projet comme ceci, alors ça c'est un projet que je l'ai fait, je pense, en 2019. Je l'ai fait avec une version de 2019. Voilà pourquoi le modèle est en train d'être mis à jour. Alors, si vous le faites avec une version, voilà. Donc, on arrive comme ça dans le projet. Alors, ici, c'est pas pour vous montrer comment faire, comment travailler déjà avec Revit ou bien non. On va faire, il y a des tutos qui arrivent où je vais vous montrer peut-être. Je sais pas si ces projets-là, je l'ai déjà publié. Je sais pas si le tuto concernant ces projets, je l'ai déjà publié. Je ne sais pas, mais bon, bref. Vous comprenez, si je ne l'ai pas encore publié, c'est que ça arrive. Donc, abonnez-vous pour être informé de quand ça va être publié. Voilà. Mais une chose que je tenais quand même à dire, c'est que quand on arrive dans le menu de démarrage, en fait, ce qui est important, vous devez comprendre un certain nombre de choses rapidement dans Revit. OK? Dans Revit, vous avez des parties. Revit n'est pas tellement compliqué. Vous avez la partie, comme tous les autres logiciels, fichier, architecture, et ainsi de suite. Il y a ici, en tout cas en haut, il y a ce qu'on appelle la barre d'accès rapide. En fait, cette barre d'accès rapide là vous permet comme ça d'avoir des outils à portée de main. Donc par exemple, si vous utilisez très souvent un outil, vous pouvez le mettre dans la barre d'accès rapide pour avoir accès rapidement à certains outils. Donc c'est cette barre là qu'on appelle barre d'accès rapide. Après maintenant, on a le fichier, tout ça. En fait, c'est ça la barre des menus. Donc là, tout ça, fichier, architecture, structure, acier, tout ça là, ça c'est la barre des menus. Alors peut-être que vous n'avez pas la même chose comme ça. C'est pas grave parce que j'ai ajouté juste Enscape en fait qui est une extension et il y a Lumière également qui est une extension que moi j'ai ajouté, mais vous normalement vous devez avoir la même chose. Ça commence de fichier jusqu'à modifier. Alors dans modifier, on a plus ou moins certains outils qu'on retrouve dans AutoCAD. Donc vous allez voir ça comme ceci. Alors après ça, je vais revenir ici donc dans à modifier. Alors ça c'est juste pour vous montrer le menu. En fait c'est ce qu'on appelle le menu de la barre d'outils. Voilà, maintenant ici on a le ruban. En fait le ruban, en fait ça change à chaque fois qu'on est dans une nouvelle interface de barre de menu. Donc le ruban s'adapte à chaque fois qu'on est sur la barre d'outils, donc la barre de menu.
Donc, si je suis dans le menu architecture, vous voyez maintenant, j'ai le ruban change en fonction. Donc, la structure également, quand je suis dans une structure, vous voyez que le ruban change. Le ruban vous donne des informations relatives à... Ça dépend maintenant de quelle barre d'outils vous êtes, de quelle barre d'outils vous êtes. Voilà, donc ça change à chaque fois. Donc, vous voyez que le menu ici, en fait, le ruban change en fonction du menu. Donc, si je suis dans le menu des vues, donc vous allez voir que le ruban qui va m'être proposé par Revit, ça va être le ruban où je n'ai dedans que les éléments de la vue. Si je suis dans le menu démarrer, à gérer, je n'ai que dans le ruban, en fait, les éléments relatifs à gérer. Je suis ainsi de suite. Donc, vous comprenez maintenant comment est organisée la partie supérieure de Revit. La partie supérieure. Alors, j'ai oublié d'expliquer ça, mais bon, si j'avais dit ça avant, ça ne va pas être très compliqué. Ça va pas être... bon, c'est pas que ça va être compliqué, mais ça ne va pas avoir trop de sens. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a cette barre d'accès rapide là, que vous pouvez le déplacer, le mettre en dessus. Donc, quand vous cliquez ici dans la petite flèche déroulante vers le bas, vous allez voir afficher sous le ruban. Donc, cette barre d'accès rapide qui est là, vous pouvez décider de l'ajouter ou bien de l'afficher en dessous du ruban. Alors, vous comprenez maintenant c'est quoi le ruban. Le ruban, c'est cette barre-là qui se trouve en dessus des barres des menus. Donc, si je décide de l'afficher sous le ruban, en fait, vous allez voir maintenant là que la barre d'accès rapide se déplace et se trouve en dessous du ruban. Voilà, je peux l'afficher au-dessus. Moi, personnellement, je laisse toujours au-dessus du ruban. Très bien. Après ça, maintenant, nous arrivons dans une autre partie très importante de Revit qu'on appelle la barre de propriétés et l'arborescence. Alors, ça, c'est essentiel dans Revit. Vous devez comprendre les propriétés et l'arborescence. Donc, dans la partie arborescence et propriété, la seule chose que je tiens à souligner dans cette démonstration, mais dans cette présentation de l'interface, c'est que beaucoup de gens arrivent à perdre, en fait, ils perdent ça, donc en fait, ils n'arrivent pas à voir ça. Il arrive parfois qu'ils aient juste ça. Donc, alors, ça se gère très simplement dans les vues. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous comprenez comment Revit fonctionne, vous allez commencer à vous amuser avec ces logiciels-là qui est très, très intuitif. Hein. Vous venez dans les vues et maintenant, vous allez chercher juste les fenêtres. Alors, c'était la fenêtre des propriétés. Donc, il suffit de venir ici au niveau des vues, au niveau des fenêtres ici. Donc, vous voyez la catégorie, la sous-catégorie dans les rubans qu'on appelle fenêtre. C'est ici que vous allez avoir accès à la gestion de la fenêtre. Donc ici, vous pouvez comme ça basculer. En fait, là, je n'ai qu'une seule vue. Actuellement, c'est la vue 3D qui est active. Mais si, par exemple, j'avais en même temps une vue 3D et une vue rez-de-chaussée, ou bien d'autres types de vues, je pourrais basculer d'une vue à une autre. Alors, ici également, là, j'ai les vues en anglais. Il y a des vues en mosaïque, c'est-à-dire que je peux décider d'avoir plusieurs fenêtres tracées. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure pour que vous compreniez. Parce que là, je n'ai qu'une seule vue. Et comme j'ai fait disparaître l'onglet de l'arborescence, en fait, si je ne peux pas afficher le rez-de-chaussée. Bon, vous comprenez. Maintenant, je peux l'afficher, mais je ne veux pas l'afficher d'une autre manière, quoi. Je veux l'afficher d'une manière à ce que vous compreniez d'abord. Sinon, après, il y a des raccourcis clavier, mais je veux juste aller pas à pas pour que vous compreniez d'abord certaines choses. Et ici, maintenant, nous avons là où ça se gère maintenant, tout ce qui est arborescence. En fait, pas l'arborescence, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est là où on peut afficher l'arborescence. Quand vous voyez le view cube là, c'est ça, là, c'est cet élément que vous voyez là, c'est ça là. En fait, c'est ça. L'élément qui est en haut à droite là, c'est ce qu'on appelle le view cube. Donc, quand vous venez ici, il est coché. Vous voyez, voilà pourquoi il est visible. Donc, vous comprenez maintenant que pour les autres barres, donc la barre d'état, la barre sous-projet, les variantes, la barre de navigation. Alors, tout ça là, quand je décoche comme ça la barre d'état, en fait, il y a quelque chose qui a disparu que peut-être que vous ne voyez pas et je veux réactiver ça pour que vous compreniez ça. Il y a la barre d'état. Donc,
vous comprenez tout de suite que cette barre qui est là, en dessous ici, là, en fait, vous voyez juste là, quand je coche ou bien je décoche, ça disparaît. Alors, c'est ce qu'on appelle la barre d'état. C'est cette barre qui se trouve tout en bas ici ça se trouve tout en bas ici de Revit. C'est ça qu'on appelle la barre d'état. Donc, si je peux l'afficher ou je le décoche. Alors, il y a également la barre de navigation ici. En fait, ce que vous devez comprendre également, il y a la barre d'état sous projet, la barre d'état variante. En fait, c'est corrélé à la barre d'état. Voilà pourquoi quand je décoche la barre d'état, en fait, il y a les barres d'état sous projet et variante qui s'en vont également. Il y a la barre de navigation. Alors, la barre de navigation, c'est cet outil-là qui est également très important. Alors, on verra peut-être dans des tutos si vous me suivez régulièrement ou bien même dans mes formations complètes. En tout cas, je reviens sur tous ces outils-là. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est parce que c'est affiché. Voilà pourquoi vous voyez, là, je viens de le décocher, la barre de navigation. Donc, je vais le cocher, en fait, pour que vous voyez qu'il est là. Maintenant, c'est dans cette fenêtre-là. En fait, vous voyez maintenant que tout ce qui est fenêtre-là, c'est ici qu'on gère ça. Donc, si vous voyez des éléments, vous ne voyez pas des éléments, c'est que ces éléments-là, tout simplement, en fait, ces éléments-là ne sont pas cochés ici. Par exemple, l'arborescence du projet. Vous voyez maintenant l'arborescence du projet et vous voyez ici les propriétés également. Voilà, donc en affichant les deux comme ceci, on peut voir les deux. Maintenant, ça, nous sommes dans une vue 3D. Je vais passer également donc j'ai maintenant deux vues. Donc, vous voyez que j'ai une vue 3D et j'ai le niveau 0. C'est maintenant là que vous devez comprendre, il y a certaines fenêtres. Si je fais vue mosaïque, en fait, je passe d'une vue à une autre comme ceci. Voilà, donc vous comprenez maintenant. Alors, je ne veux pas également que le tuto là soit trop long. Donc, ça, c'est une vue mosaïque. Je décide, oui ou non, d'avoir plusieurs vues comme ça. Mais après, également, je peux passer en vue en onglet. Donc, voilà. Je peux décider d'afficher les deux côte à côte. Donc, vue mosaïque comme ceci. Ça permet à ce que si je travaille ici, je vois le résultat en même temps ici. Donc, tout ça également, c'est possible. OK? Donc, on va revenir en vue onglet seul et je passe en 3D, ainsi de suite. Alors, juste pour que vous compreniez l'interface générale et la partie centrale. La partie centrale, c'est la partie où tout le travail se passe. Alors, c'est ici, on va agir. Donc, toutes les modifications, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est ici qu'on va voir le résultat. Et tout en bas, ici, en fait, ça, c'est les barres de configuration. Donc, ça permet par exemple de changer d'échelle. Ça permet d'afficher le projet sous différentes facettes. Donc, vous pouvez voir qu'on peut afficher par exemple. Alors là, en 3D comme ça ne va pas être trop parlant vu de faible tout ça. Mais ici, on va beaucoup plus utiliser peut-être ombré. Alors, c'est là. Maintenant, je vais changer par exemple ligne cachée. Donc, voilà. Mais ça également, j'en referai des tutos pour vous expliquer en détail parce que mine de rien, c'est très profond. Le fait juste de l'expliquer comme ça, peut-être que certains ne comprennent pas. Mais bref, vous avez compris, c'était un tuto pour vous montrer l'interface générale de Revit 2020. Donc ça, c'est l'interface générale de Revit 20. Donc les amis, avant d'aller plus loin, je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces tutos. Et les autres tutos arrivent sur Revit et bien d'autres logiciels. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour être informé de toutes les autres publications qui arrivent. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo dans le maximum de groupes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Ciao, ciao.